Comment ça va YouTube? Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo slash entrepreneuriat slash conseil slash motivation slash marketing, tous ces slash parce que en fait on est en milieu de semaine. En général, j'aime bien faire les vidéos conseils ou mindset dans ma voiture. En week-end, c'est beaucoup plus soft, je trouve. Donc là, cette semaine, vu que c'est en milieu de semaine et que j'ai une vidéo, super vidéo qui arrive vendredi, ma première vidéo sur ces nouvelles séries que je veux lancer, mais je vous en dis pas plus, vous verrez. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment est-ce que on doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on va prendre un exemple qui me concerne. Je vais vous faire en fait vivre un peu l'un de mes premiers échecs en entrepreneuriat et comment je l'ai vécu, comment est-ce que j'ai pu me relever de ça, comment est-ce que j'ai compris quelles étaient mes erreurs et comment est-ce que j'ai pu rebondir rapidement pour pouvoir revenir plus fort. C'est juste après l'introduction. Alors, l'une des premières choses que vous devez comprendre lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, c'est que vous n'êtes pas sûr de réussir. Vous n'êtes absolument pas sûr de réussir. Même si vous mettez toutes les chances de votre côté, il peut y avoir quelque chose que vous n'avez pas anticipé, quelque chose que vous n'avez pas compris, qui va faire en sorte que, en fait, tout ce que vous avez entrepris ne fonctionne pas. Donc, il faut déjà l'accepter. Ça, c'est important d'accepter le fait que c'est possible que j'échoue. Parce qu'en fait, en ayant ça en tête, vous avez au moins une chance de ne pas vous effondrer complètement et abandonner tous les projets et vouloir retourner à une vie de confort. L'idée, c'est vraiment de vous dire, ok, qu'est-ce que je fais si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais si cette étape-ci que j'ai entrepris, si ça que j'ai fait ne fonctionne pas? Comment est-ce que je rebondis? Comment est-ce que je fais pour me relever en cas d'échec? Et en fait, en essayant d'anticiper comme ça systématiquement sur ce qui est possible ou pas d'arriver, en ayant des case scénarios, si en fait ça ne fonctionne pas, je prends cette direction. En fait, ça va vous permettre en fait d'avoir direct une vue beaucoup plus large de l'ensemble des possibilités que vous pouvez avoir. Et c'est vraiment important d'avoir cette vision en entrepreneuriat. Je ne vous demande pas d'être un roi des stratégies ou d'essayer de trop penser. Moi, c'est vraiment une manière de fonctionner qui m'a réussi pour le coup. C'est quelque chose que je n'ai pas, c'est pas inné, ça n'a pas été inné. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, avec les erreurs, avec les échecs, avec l'expérience. J'ai appris que effectivement, il faut avoir cette philosophie un peu d'essayer d'anticiper par rapport à ce qui est possible d'arriver et qu'on n'a pas prévu. Donc voilà, c'est vraiment anticiper l'imprévu, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est l'imprévu, mais anticiper éventuellement et dites-vous que peut-être que ça va échouer. Pour être plus concret maintenant dans ce que je voudrais vous apporter dans cette vidéo, je vais vous prendre l'exemple donc d'un de mes premiers échecs. C'était pas le premier d'ailleurs, mais c'était un des échecs qui m'a un peu marqué parce que j'avais quand même investi un peu d'argent dedans. Donc du coup, c'était lorsque j'étais étudiant. Je crois que j'étais en cinquième année d'études. Et en fait, mon projet de fin d'études, j'avais pris comme projet de mémoire de vouloir lancer un business en fait en parallèle. Je me suis dit, bon, franchement, quitte à trouver un job, un travail après les études, le temps que je trouve un travail après les études, c'est bien de lancer un business aussi en parallèle. Et pourquoi pas lancer un business qui me permette en même temps de pouvoir faire mon mémoire de fin d'études. Voilà. Dans mon idée, c'était de se dire, je ne vais pas faire un mémoire de fin d'études sur un projet bateau ou un projet superficiel, comme ce que les professeurs peuvent vous recommander de faire. Moi, je veux vraiment un projet qui me parle, un projet vraiment utile, qui soit à la fois ludique et passionnant, et vraiment qui me permette en fait d'allier le côté études et le côté ambition, le côté entrepreneur. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Du coup, j'ai lancé ma première marque e-commerce. À l'origine, je voulais faire juste la partie e-commerce, donc le site e-commerce, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, faire des sites, créer des sites, pour essayer de juste comprendre un peu comment est-ce que je vais créer le parcours client. En parallèle, je ne le dis pas, mais j'étais en alternance dans une grosse boîte qui m'avait permis d'apprendre en fait toutes les logiques du parcours client. Donc ça, c'est une chose qui m'a vraiment été intéressante, de vouloir implémenter cette compétence, de pouvoir vraiment comprendre comment créer un site internet et comprendre comment est-ce que un client, un consommateur ou un visiteur va rentrer dans votre site, comment est-ce qu'il va
se balader sur votre site, aller cliquer à quel endroit et toi essayer de justement construire un site qui prend en compte toute cette logique. Ça, c'est un métier, hein, ça s'appelle User Experience. Et en fait, l'idée, c'était vraiment que voilà, dans ce projet, j'allais juste créer un site e-commerce avec des produits à vendre et vraiment essayer de faire de A à Z ce site pour pouvoir permettre en fait que les acheteurs achètent ce que j'ai à proposer. Sauf que j'avais rien à proposer. Et je me suis dit, bon, ok, mais si je crée le site et que j'ai rien à proposer, c'est pas intéressant comme projet. Il faut que je trouve quelque chose à proposer sur mon site e-commerce. Et c'est là que je suis tombé sur un de mes amis qui avait déjà sa marque de vêtements. C'est celle-ci, Yitu. Super marque de vêtements africains, made in Africa. Et mon ami là, en fait, il est au Sénégal. Il est toujours au Sénégal aujourd'hui. Il a lancé sa marque. Ça fait des années qu'il est sur cette marque. Et elle est déjà très très bien connue au Sénégal notamment. Mais elle n'était pas du tout connue en Afrique. En France, pardon. Donc du coup, l'idée, c'était de vraiment transposer en fait l'image de marque de l'entreprise pour commencer à essayer de grappiller des parts de marché en France, donc, notamment à Paris. Paris, capitale de mode, je ne vous apprends rien. Moi, je me suis dit, ok, je vais essayer de créer du coup un site e-commerce dans lequel on va proposer donc du coup d'acheminer les produits ici en France et de les vendre en fait dans la région. Donc du coup en France, à Paris et dans le reste de la France. Ce que j'avais anticipé, ce que je m'étais dit à l'époque, c'était ok, le plus simple pour moi, à mon niveau, avec mes compétences, c'est de faire en fait le site internet et ensuite, on verra pour la partie logistique. Sauf que, bon, je vous dis ça, on est en 2016. Pardon, il y a un camion qui passe. Bien sûr, je suis dehors. Hein. Je vous dis ça, on est en 2016. Donc, 2016-2017. Donc, pour moi, franchement, je me pose pas beaucoup plus de questions que ça. Je vous dis juste, je fais le site et puis on verra pour le reste. Donc, effectivement, mon ami est super emballé par le projet. Il se dit, ok, créer un site internet pour sa marque, ça va donner encore plus de crédibilité pour sa marque, évidemment. Monter en standing, pourquoi pas, et proposer des prix attractifs pour ces produits, parce qu'en réalité, ces produits étaient super beaux. J'étais déjà client de sa marque, en fait, j'achetais déjà beaucoup à sa marque. Mais en tant que consommateur, je n'avais pas vu les contraintes logistiques pour la partie commerçant. Donc, vous commencez à voir un peu où est-ce que je veux venir. Et franchement, je ne vais pas dire que c'était la pire expérience, mais franchement, ça a été vraiment, vraiment difficile dans le sens où je me suis confronté vraiment à un mur, je me suis heurté à un mur, parce que là où moi je prenais exemple sur les gros sites e-commerce pour créer mon propre site e-commerce, j'avais vraiment fait un site assez sympa. Je l'avais fait sur PrestaShop pour les connaisseurs, c'est un CMS qui fonctionne super bien. Il n'y a pas vraiment besoin de savoir coder pour pouvoir. Vous pouvez faire du code, mais il n'y a pas besoin de savoir coder pour pouvoir faire ça. C'est à peu près, il y a beaucoup de drag and drop, c'est un peu comme du WordPress, mais adapté au e-commerce, beaucoup plus. Et donc, du coup, j'avais fait tout le site sur PrestaShop, les descriptions de produits, toute la partie storytelling de la marque, toute la partie catégorie management pour bien référencer les produits, créer des pages, faire des landing pages, jusqu'au checkout du client. Vraiment, le site était nickel. Franchement, le site était nickel, l'hébergement était propre. On avait tout pour réussir, sauf tout ce qui est partie financement logistique. Et là, c'était vraiment le gros bémol. C'est-à-dire que pour acheminer les produits du Sénégal vers la France, on s'est heurté jusque là un petit souci déjà au niveau du tarif. On avait utilisé des sociétés de transit qui nous permettaient d'acheminer des petits colis en petite quantité, je dirais entre 5 et 10 colis, mais ce n'était pas vraiment quelque chose d'automatisé. C'est-à-dire qu'une fois que la personne récupère le colis au Sénégal, elle l'amène en France, toi tu dois te déplacer, aller dans ces entrepôts qui n'étaient même pas vraiment des entrepôts officiels, c'était vraiment des trucs au black, on va dire, sans rentrer dans les détails, mais du coup c'était vraiment quelque chose de très très contraignant parce que ça empiétait sur mon emploi du temps personnel où moi j'étais en même temps étudiant salarié et je devais en plus de ça gérer la partie e-commerce, plus me rendre à des horaires vraiment aléatoires dans les entrepôts pour aller chercher les colis.
Et en plus de ça, je devais moi-même me charger de la livraison des colis. Donc, c'était juste pas possible en fait en termes d'organisation de me dire, ok, bah en fait, il faut que je gère tout ça en même temps, mais je vais foirer mes études. C'était genre pas possible. Du coup, la priorité, effectivement, c'était de me recentrer sur ce que je devais faire. Et c'est là où les choses se sont compliquées parce que du coup, je prenais quand même la peine d'aller chercher les colis, mais les colis commençaient à s'empiler à la maison parce qu'effectivement, il y a une autre partie que je n'avais pas anticipée, c'était la partie promotion et vraiment promouvoir le site internet, générer du trafic et ensuite faire des livraisons. C'est vraiment tout un travail que je n'avais pas du tout anticipé. Et c'est après coup que je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, bah, je comprends pourquoi dans les entreprises, il y a énormément de métiers différents qui se chargent de faire ces choses-là parce que c'était quelque chose d'assez difficile à faire tout seul en plus, surtout que j'étais déjà salarié et que j'étais étudiant en même temps, que j'avais donc deux vies vraiment parallèles et que bah, du coup voilà, c'était difficile de concilier ça avec le fait que bah, il fallait que je puisse réussir à faire marcher ce projet. Malgré tout, voilà, l'histoire ne s'arrête pas là, mais malgré tout, on a quand même réussi à écouler quelques produits par le bouche-oreille. Évidemment, ce n'était pas vraiment optimal, mais voilà, la plupart des produits que j'ai eus sont restés dans notre stock à la maison. J'en ai racheté quelques-uns comme celui-ci pour mon propre usage. Mais voilà, il y a eu pas mal de choses ensuite qui ont fait en sorte que bah, du coup, le site internet ne nous servait plus à rien parce qu'on n'avait pas de trafic. On avait réfléchi à la stratégie à l'envers, mais on n'avait pas de trafic. Et malgré tout, j'avais présenté le projet pour ma mémoire. Heureusement, j'ai quand même eu mon diplôme parce que j'avais bien pitché sur le projet en montrant la vision sur l'avenir, en disant que voilà, on va peut-être faire une levée de fonds et qu'on va pouvoir avoir les financements pour avoir des équipes dédiées qui puissent avoir chacun leur mission. Bref, j'avais raconté un peu l'envers du décor, quoi. Mais grosso modo, le projet n'a pas été viable du tout. Et du coup, le site, après mes études, j'ai dû fermer le site. Et pour moi, ça s'est soldé comme un vrai échec. Ça s'est soldé comme un vrai échec. Par contre, la marque, elle est toujours d'actualité. Mon ami, il vend toujours des produits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il innove pas mal. Il est sur les accessoires. C'est une super marque, il dit tout. Je laisserai en description l'Instagram du créateur d'ailleurs. C'est lui qui fait vivre la marque. Et par contre, moi, mon projet de e-commerçant s'est arrêté brutalement. Donc, cette vidéo, c'était vraiment pour vous faire, voilà, c'était une petite story time, on va dire, slash conseil pour vous dire que voilà, cet échec, moi, ce que j'en ai retenu, c'était principalement de comprendre quelles étaient mes erreurs. Et c'est vraiment mes erreurs, c'est de comprendre que voilà, je n'étais pas assez préparé au niveau du lancement de mon site e-commerce. Je n'avais pas réalisé l'implication qu'il y avait au niveau logistique. Et donc, du coup, pour tout autre projet, et même si ce n'est pas juste e-commerce, mais tout autre projet, je fais vraiment attention à la partie logistique. Quelles sont en fait les personnes qui sont engagées, si c'est des personnes ou si c'est des frais qui sont engagés pour la partie acheminement du produit vers le client. Moi, je fais vraiment hyper gaffe et je m'inspire aussi de ce qui fonctionne parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui vivent aussi ça dans l'e-commerce. Et je m'inspire de ce qui fonctionne pour pouvoir comprendre comment faire autrement et comment mieux faire. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo témoignage de mon échec pour vous dire que en tant qu'entrepreneur, voilà, il faut vraiment vous relever après les échecs parce que je vais pas le raconter dans cette vidéo parce que ça va prendre trop de temps sinon. Mais j'ai déjà fait d'autres projets e-commerce qui pour le coup se sont mieux soldés et ça m'a permis en fait de vraiment me dire que ok, vraiment heureusement que j'ai pas abandonné parce que il suffit justement de se relever et de réessayer comme le vélo pour essayer de repartir de bon train pour trouver une meilleure finalité à son projet. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo, c'est vendredi, donc dans 2 jours. Restez vraiment connectés parce que vraiment ce qui arrive, ça va être top. J'ai vraiment beaucoup investi dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Abonnez-vous, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!